Oui, bonjour, j'ai la nounou qui m'a offert plein de ses semis. En fait, elle a pris ce qu'elle avait besoin et il lui reste tout ça. Moi, j'aurais pas besoin de tout ça non plus, mais je vais commencer à éclaircir un petit peu parce que là, elles sont vraiment collées serrées. Et puis, comme ça me fera un petit parterre à peu près joli pour cet été. Bon, je me suis installée comme je pouvais. Je vais commencer. Euh, Bon, j'ai pris quelques pots, j'ai pris un marqueur et puis j'ai pris un petit cure-dent pour lever les racines sans souci. Alors, on va commencer avec les pétunias. Voilà. Alors normalement c'est un par un, hein, mais je vais pas passer, vous voyez tout ce qu'il y a, je vais pas passer ma journée à ça. Donc j'ai fait, on va dire 4 petites mottes, et puis je pense que ce sera bon. Et voilà, j'ai pris ce que j'avais besoin, donc il reste quand même plutôt pas mal. Mais voilà, je vais pas tout mettre non plus dans le jardin, c'est gentil de sa part. Je vais leur donner, peut-être qu'elle a d'autres connaissances qui seront intéressées. J'avais fait ça il y a 4 ans, 5 ans, quand j'avais eu un tout petit parterre. On m'avait donné aussi des semis et franchement ça avait super bien pris. Donc là il n'y a pas de raison que ça prenne pas non plus. Je vais aller les mettre dans la petite serre qui est là-bas et je vais la bâcher pour la nuit parce qu'il faut que je regarde les températures. Je crois qu'on est à 3-4 degrés donc ou alors je vais d'abord les mettre dans la dépendance et je les sortirai la journée. Mais bon, là ce que je sais c'est que je vais bien les arroser parce que le terreau franchement c'est pas de la très bonne qualité je trouve. Il sèche un petit peu rapidement. J'ai l'impression qu'il y a du mal à boire l'eau, donc je vais leur mettre une bonne douche et puis faire tremper les pieds un peu dans l'eau. La terre va bien s'humidifier comme ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en pleine préparation avec mon vase. Et en fait j'ai été cueillir quelques tulipes. Voilà, une bonne dizaine de tulipes. En fait par chez nous on a... je ne vais pas appeler ça une ferme cueillette, hein, mais c'est un agriculteur qui a plusieurs champs, plusieurs endroits. Et en fait, ils profitent de chaque saison pour mettre des plantes. Et on peut aller bien sûr les cueillir moyennant quelques euros quand même. Voilà, il ne fait pas ça gratuitement non plus. Mais c'est super agréable parce que là en ce moment, on a eu les jonquilles, on a eu les tulipes. Donc là j'ai été chercher les tulipes. Après on aura les glaïeuls. Je ne sais plus ce qu'il met encore. Je pense qu'il met des fleurs de dahlia assez hautes. Des trucs assez sympas. Donc ça permet de vous faire un petit bouquet tranquille. Donc on va faire ça un petit peu ensemble. Donc voilà, j'espère que votre semaine elle se passe bien. Moi elle se passe plutôt pas mal. Bon, j'ai quelques... j'ai mis un petit peu trop d'eau. Je vais enlever un petit peu d'eau. J'ai quelques petits soucis de santé, mais rien de grave. Hein. Mais bon, ça fait que je dois faire pas mal de petits examens. Et je dois faire aussi un peu attention à moi. Voilà, tout simplement. Faut entendre le chat qui réclame pour sortir dehors. Le vase est un peu grand, mais c'est pas grave. Celle-là, je pense qu'elle va être plutôt pas mal. Je l'ai prise un peu plus fermée que les autres, justement pour essayer d'avoir un petit décalage dans les floraisons. J'ai aussi quelques bricoles à vous montrer un petit peu au jardin. J'ai fait des petites découvertes ce week-end, je sais plus, samedi ou dimanche. J'en ai parlé sur Instagram, mais vous ne me suivez pas tous sur Instagram. Donc je vais vous montrer ça après. Celle-ci aussi est pas mal. J'ai hâte, les miennes sont pas encore sont sorties de terre. Par contre, j'ai pas encore vu des bourgeons. Là, c'est plutôt les jonquilles qui vont bientôt commencer à fleurir. Bien sûr, en bac, ça met toujours plus de temps à sortir qu'en pleine terre. Donc, puis, je vous rappelle que moi, j'habite dans le nord de la France, donc niveau climat, voilà, c'est pas tout à fait ça non plus. Mais on a quand même des belles journées, hein, on va pas se plaindre.
Donc par contre je vais pas le laisser là parce que le chat va se faire un malin plaisir d'essayer de le faire tomber pour avoir l'eau. Je voulais vous montrer, je vais vous tourner un petit peu si j'y arrive. Je voulais vous montrer que toutes mes oxalis se sont sorties. Voilà. Vous avez pu voir la vidéo la dernière fois. Donc ça ce sont les Renielli. Donc là je sais pas si vous verrez bien la vidéo, c'est un peu plus foncé que ceux que j'avais pris à gamme vert. Voilà, on voit un peu la différence, ils sont un peu plus grands aussi. Et j'ai déjà des fleurs en préparation, donc c'est top. Et également les Oxalis Triangularis. Et j'ai aussi, il me semble, voilà, et tout petit pour l'instant, un tout petit bourgeon de fleurs qui va arriver. Par contre, ce qui m'embête, c'est ça, je vous l'avais filmé aussi, c'est le curcuma que j'avais remis en terre. Donc j'ai arrosé de temps en temps, mais très peu, pour dire de ne pas le noyer non plus. Et pour l'instant, je ne vois pas du tout de pousses de sortie. Pourtant, ça fait bien 3 semaines, je pense, si c'est pas plus, que je l'ai remis en terre. On verra ce que ça donne. Si vous en avez aussi, dites-moi si vous avez réussi à les faire repousser. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de post sur Instagram ou rien de personnes qui avaient essayé de le réveiller. Donc, bon, je m'inquiète un petit peu, mais on verra bien. Alors, hier aussi, je me suis occupée de mon Oya Queen, Crescent Queen. C'est celle que j'avais reçue, vous savez, je vous avais dit, pas en très bon état. Donc j'ai perdu un pied qui se trouvait là exactement. Bon, je m'en doutais, hein, il n'y avait plus qu'une seule feuille. Celui-ci, alors on dirait qu'il commence à repartir. Alors je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident, c'est vraiment tout petit. Je pense pas que vous montrez. Il y a vraiment une petite pointe qui arrive juste là parce que toute cette partie-là elle est sèche. Et celui-là pour l'instant je ne vois rien, mais toute la partie est saine. Bon, par contre on voit bien qu'elle a perdu ces 2 feuilles qui étaient là. Mais bon, pour l'instant ça a l'air de repartir, donc bon, je suis plutôt contente. Alors justement, justement une surprise. Ma jonquille, c'est ouverte. Donc elle n'est pas encore tout à fait complètement ouverte. Là-bas aussi, ça commence à s'ouvrir, c'est top. C'est top. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement j'en avais 10, mais c'est plutôt pas mal. Là, c'est en ce moment, c'est les muscariés qui ont pris le relais. Et comme je vous disais juste avant, voilà, mes tulipes sont comme ça pour l'instant. Voilà, on voit bien qu'au milieu, il y a un petit bourgeon, mais rien de spécial. Alors, la petite découverte, c'est le pot derrière, mais je vous montrerai après. Et ceci, apparemment, il y a une clématite qui pousse là, juste à côté du truc en bois. Par contre, quand on était venu visiter la maison au mois de juin, il me semble, il n'y avait pas du tout de clématite. Alors est-ce que c'est les anciens propriétaires qui l'avaient coupé tout simplement pensant à une mauvaise herbe ou un truc comme ça, je sais pas. Mais moi je vais essayer de mettre un petit grillage pour la protéger des tontes ou autres, ou du chien, voilà. Et puis on va voir ce que ça donne, on va la laisser pousser tranquillement. Et ensuite, c'est ce petit pot. Voilà, en fait j'avais trouvé une branche, comment dire, là-bas en plein milieu, donc c'était où il y avait le lilas qu'on a fait enlever pour les travaux. J'ai trouvé une branche et elle était racinée, donc je l'ai mise en terre. Bon, par contre, je vois que les feuilles ont un petit peu baissé, mais je pense que ça va vite reprendre. Bon, j'espère, mais en fait apparemment c'est la branche du lilas qui a repris d'elle-même dans le sol. Donc bon, je l'ai récupérée, on verra ce que ça donne. Là aussi je suis super contente, en fait c'est les ostéopornums de Vive le Végétal de l'année passée, que j'avais gardé en pot, sans grande conviction, voilà, parce que bah c'est pas des plantes non plus les plus vivaces, mais elles ont repoussé et vous verriez tous les boutons qu'il y a dessus, c'est phénoménal. Donc franchement je suis super contente. Et coucou, on est vendredi. Alors j'essaierai de vous mettre des petites incrustations d'images, on est vendredi. Voilà, pour vous montrer ce matin, enfin surtout cette nuit, c'était neige, neige, neige. Voilà, on a eu à peu près 10 cm de neige par chez nous. Et maintenant il fait super soleil, voilà, et il n'y a pratiquement plus de neige. C'était vraiment cette nuit et ce matin. Bon, un petit peu galère pour aller au travail, d'ailleurs j'avais mis une petite image sur Instagram. Voilà, j'ai profité cet après-midi, j'étais faire un petit tour à Auchan, là-bas c'était pour 2-3 bricoles, et j'ai acheté ceci. Voilà, donc c'est une toute petite aglaonema, c'est difficile à dire le vendredi, Pink Princess.
Donc je l'ai payé 4 euros, voilà, tout simplement sur les baby à Auchan. Et en plus, c'est une feuille qui est en préparation. Donc ce que j'ai fait, c'est que, voilà, non, même pas, 4,90. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un pot légèrement plus grand, voilà, parce que bien souvent là-dedans elles sont compressées, hein. Il y en avait plusieurs et certaines avaient les racines qui sortaient. Et puis je me suis pris un petit joli cache-pot pour aller avec. Voilà, donc bah, ça va être bientôt fait. Ensuite, je voulais vous montrer un truc qui est super. C'est que je vous ai souvent parlé de ma Maranta Kerkonova que je ne savais plus quoi faire avec, voilà. Et surprise, depuis une bonne semaine, voilà, j'ai des pousses qui viennent directement au niveau du pied. Et en fait là elles sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus costaud. En fait là c'était vraiment des pousses quand j'ai eu la baby en fait. Et j'avais beau mettre de la terre jusqu'en haut pour dire de supporter le poids, à chaque fois ça tombait. Voilà, ça séchait tout seul. Et là j'ai plusieurs pieds, j'en ai deux là, j'en ai une ici. J'ai un pied qui sort là aussi. Donc elle va repartir de plus belle, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, bah, comme vous pouvez voir derrière, j'ai mis des plantes à l'arrosage parce que je les ai légèrement oubliées. Donc là, vous avez la Triostar. La Triostar, tout de suite, elle s'enroule. C'est qu'elle a soif. Je pense que je vais devoir quand même la rempoter parce qu'elle est encore dans le terreau d'origine. D'ailleurs, c'est de la tourbe. Et ça lui allait super bien. Donc c'est ça qui me fait peur, c'est le rempotage. J'ai peur qu'elle n'aime pas le nouveau substrat que je lui donne. Mais je pense que les racines doivent être bien pleines parce que franchement elle est bien serrée dedans. Donc, et une que j'ai oubliée aussi est juste à côté, c'est ma Calathea. Donc c'est celle qui a déjà subi une attaque d'acarien. D'ailleurs elle coule de partout. Voilà, je l'ai vraiment très oubliée. Voilà, donc là je vais lui faire un super bassinage et puis je vais couper toutes celles qui sont vraiment fatiguées, hein. Bon, il y avait pas mal de traces des acariens qui sont encore là. Mais ça, j'y peux rien. Par contre, les nouvelles feuilles qui sont, par exemple là, sont superbes. Donc voilà, en perspective, ce qui m'attend un petit peu ce week-end, voire début de semaine. Je pense que je vais essayer de faire ça rapidement. Et puis, bah, c'est tout pour cette semaine. Voilà, je vous avais dit, j'ai eu besoin de temps pour moi. Je vous l'ai dit juste avant. Donc, j'ai pas beaucoup filmé. Voilà. Il y a des semaines comme ça, il y a des semaines où c'est mieux. Donc, bah, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en même temps, on ira voir la semaine prochaine s'il n'y a pas eu trop de dégâts au jardin avec la neige. J'avais protégé mes pieds, mais bon, j'ai fait des plantations il y a même pas une semaine. Donc, bon, on va voir ça. Et puis, bon, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.